Bonjour à toutes et à tous, ici Ken du Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne et vous écoutez Dire pour agir, le podcast du réseau Info Jeunes de Seine-et-Marne qui donne la parole à seuls et ceux qui veulent faire bouger les choses. Au cœur du forum harcèlement organisé par la structure Information Jeunesse de Lieusaint, ici, ce sont les jeunes qui prennent le micro. À travers 3 situations concrètes, ils vont explorer le harcèlement sous différents regards, celui de la victime, du harceleur, du témoin et même celui de l'adulte. Tous ces points de vue sont interprétés par les élèves eux-mêmes pour mieux comprendre les émotions en jeu et réfléchir ensemble aux solutions. Premier arrêt, sur les réseaux sociaux, le groupe qui dérape. Un groupe de discussion s'est créé sur les réseaux sociaux pour se moquer d'un camarade. Des photos, des messages, des captures d'écran circulent sans qu'il le sache. Derrière un écran, tout paraît plus facile, mais les blessures, elles, sont bien réelles. Question pour la victime. Comment on se sent au moment où on découvre qu'un groupe entier parle de nous dans notre dos? Bah choqué, on s'y attendait pas forcément. Tu réagis mal, t'es énervé. J'aurais envie de dire aux gens d'arrêter de parler sur moi. Je serais blessée. J'aurais envie de rester seule. Je serais inquiète parce que je sais pas ce qu'ils disent sur moi ou ce que j'ai fait qui aurait causé qu'ils font des groupes comme ça sur moi. Question pour le harceleur. Et sur le moment, pensais-tu vraiment que c'était grave? En fait, quand il harcèle, il se dit pas sur le moment, ça peut blesser la personne. Des fois on dit des choses on ne pense pas, des fois ça peut blesser aussi les autres personnes. Et quand la personne découvre, elle se sentira blessée. Parce que ça se trouve, nos harceleurs, c'est nos amis. Et on se dit que s'ils font ça, nous, on va avoir envie de les suivre pour faire comme eux. Et peut-être on va sentir, pour nous, peut-être on va dire que c'est bien, mais on se rend pas compte forcément que c'est du harcèlement. Des fois, on peut faire des vannes et peut-être on ne sait pas que ça pourrait toucher ou on ne se rend pas compte de la gravité. Parce qu'on pourrait, il y a peut-être la personne, c'est peut-être une forme de vengeance. Bah, ça se rejoint un peu ce qu'il a dit, c'est on se fait influencer et sur le moment, on se dit que c'est marrant et ça nous fait rire et tout le monde rigole. Alors que ça se trouve, lui, ça lui fait du mal. Pour les témoins, pourquoi est-ce difficile de dire stop dans une conversation en ligne? C'est difficile de réagir car t'as pas envie d'être écarté et que après ça tourne sur toi. Quand on est témoin, bah forcément, quand on regarde ça, on sait pas trop quoi faire au début et surtout on a la peur d'agir et que ça se passe mal et ça se trouve peut-être ça va s'aggraver à cause de nous, on sait pas trop quoi faire. On peut se dire que en mode, si on protège celui qui se fait harceler, ça peut tout retomber sur toi et du coup t'as la peur. Après, si vous protégez la personne, les gens ils vont dire que t'es pas avec nous, tu le protèges, tu devrais être avec nous. Ils vont nous influencer pour qu'on soit avec eux. Et du coup, c'est pour ça qu'on a peur d'être témoin. Parce que si tu dis un truc, tout le monde va se retourner contre toi. Après, ça va être à toi, ils vont tous te critiquer. Parce que peut-être la personne elle est pas au courant et on peut pas lui dire vu qu'on l'a pas sur des applications ou son numéro. Quelles actions concrètes sont possibles? D'aider la personne d'aller la voir, de proposer d'aller voir un surveillant ou la CPE pour lui dire ce qui se passe. Bah, lui proposer d'en parler, mais peut-être il va réagir du fait qu'il a du mal à la communication. Bah, on peut lui conseiller de parler avec un cousin ou un frère qui a à peu près son âge pour que ça le mette plus en confiance. Et aussi prendre des captures d'écran des conversations pour pas qu'ils les effacent. Et Déjà, dire à la personne concernée, lui dire qu'il y a un groupe sur elle. Ensuite, aider la personne à aller parler à des personnes plus adultes. Ou soit aller attraper les personnes et leur dire pourquoi. Et si pour arrêter, s'ils continuent, là, on va passer avec les adultes. Déjà prévenir le ou la camarade en question pour lui demander si elle est au courant en parler aux adultes proches de nous, entre guillemets, qui par exemple un professeur de la classe en question ou le directeur ou c'est même ses parents. Pour les professeurs, comment accompagner les élèves face à une violence qui se passe hors de l'école, mais qui impacte en classe? Aussi on pourrait essayer d'avoir plusieurs versions pour savoir les différentes versions, celle de l'élève, de l'harceleur et de savoir d'où ça a commencé. Déjà, j'allais parler à l'élève concerné, lui dire ce qu'il ressent et s'il aimerait bien que j'apporte mon aide parce que des fois, il y a des élèves qui n'aimeraient pas que les adultes parlent parce que peut-être on va les traiter de balance ou
Du coup, et s'il dit oui, bah, je vais parler aux gens, les créateurs du groupe, et leur dire d'arrêter, parce que sinon, après, ça sera la sanction. Moi, je parlais à l'élève concerné et si c'est grave, bah, d'abord, je vais informer les parents et aller parler à les collègues, du coup, les autres profs et parler aux élèves concernés pour qu'ils arrêtent. Bah, en tant que prof, on peut essayer de lui parler, d'en parler du coup à plus de personnes que comme si on était un enfant. Par exemple, on peut en parler à notre supérieur, on peut en parler aussi à notre supérieur le principal, ou même à ses parents directement. Vu que peut-être il a pas, oui, du coup, il a pas le courage d'en parler, bah, le professeur peut agir s'il a du mal. On peut aller voir directement les parents, on peut leur dire on peut leur dire que leur fils se fait harceler, qu'ils peuvent porter plainte et tout. Et on peut dire aussi au principal de parler à l'harceleur. On peut aussi voir l'élève en personne et lui dire arrête de faire ça, c'est pas bien. Si tu peux te faire exclure ou l'exclure temporairement. Je rejoins mon camarade, bah, c'est parler à l'harceleur des conséquences qu'il peut avoir en faisant ce qu'il fait, ses actes. Ses actes peuvent avoir des conséquences. C'était Dire pour agir. Merci d'avoir écouté cet épisode partie 1. À bientôt pour la deuxième partie.